La sécurité est l'une des priorités pour les citoyens et les candidats à la mairie en ont fait un de leurs sujets de prédilection pour les élections municipales. D'ailleurs, chacun d'entre eux a réservé une très grande place à cette question dans leur programme. Aussi, dans un sondage réalisé par Philippe Adam, on apprend que pas moins de 72 des personnes interrogées disent ne pas se sentir en sécurité à Salon. Mais quelle est la véritable situation? À votre avis, est-ce qu'il y a vraiment un problème de sécurité à Salon? Alors, il y a deux choses. Il y a l'insécurité et il y a le sentiment d'insécurité. L'insécurité, c'est des faits. C'est des meurtres, c'est des agressions aux personnes. Chaque insécurité, chaque acte de délinquance est un acte qui est intolérable et un acte de trop. Pour autant, en proportion avec d'autres villes, nous en sommes où? On est encore préservé, Dieu merci. Alors après, jouer avec le sentiment d'insécurité, faire croire aux Salonnais qu'ils sont en danger et qu'il y a une solution, d'abord c'est faux. Ensuite, le monsieur sécurité à Salon de Provence, le job est fait, il y a la police municipale qui fait son travail, il y a la police nationale qui fait son travail, puis on ne peut pas mélanger les genres. Et faire croire aux gens que ça permet de créer un faux débat. Bien que Victor Joya considère Salon de Provence comme une ville plutôt sécuritaire, les habitants, et tout particulièrement ceux des quartiers plus difficiles, ont une toute autre vision. Nous avons rencontré une ancienne résidente de la Monac, un des quartiers ciblés comme étant moins sécuritaire. En tant qu'ancienne résidente de la Monac, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des problèmes de sécurité dans le quartier? Et oui, il y a pas mal de soucis. Donc, par où commencer? Parce qu'ils sont nombreux en fait les problèmes. Des jeunes qui aimaient dépouiller les voitures qui étaient en panne, comme la mienne était en panne pendant quelques temps, donc ils se sont amusés à enlever les fusils pour commencer. Et une fois que j'ai enlevé ma voiture, on me demandait où elle était, mais sur un ton un peu agressif en même temps, donc on se sent toujours un peu... Puis moi étant toute seule avec les enfants, c'était pas évident. Est-ce que vous avez justement l'impression que ce sentiment-là d'insécurité est plus présent dans certains quartiers de la ville? Ou du moins, c'est une impression de la population qu'il y a des quartiers à Salon qui seraient plus difficiles que d'autres? Évidemment qu'il y a des quartiers défavorisés qui méritent toute une attention, mais c'est des gens qui sont en souffrance, c'est des gens qui vivent difficilement, c'est des gens qui ont besoin d'une aide particulière, mais il n'y a pas des quartiers de voyous, il y a des quartiers qui ont des besoins plus importants que d'autres en termes de travail, en termes d'insertion, en termes d'accompagnement. Voilà, le problème à Salon, la vraie question, c'est l'emploi, par exemple. Ça, c'est une question importante. Un moyen mis en place par la Ville afin de réduire les actes de délinquance est la vidéosurveillance. C'est plus d'une quarantaine de caméras comme celle-ci qui ont été installées dans les rues de Salon. Un dispositif que certains candidats considèrent comme une nécessité, alors que d'autres doutent fort de leur capacité à réduire les véritables problèmes de sécurité de la commune. Les caméras de surveillance, ça ne règle pas le problème de la vraie criminalité qui est organisée. Elle permet d'élucider peut-être la petite délinquance. Rien de plus. Alors après, utile, pas utile, c'est à voir. Qu'est-ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte? C'est ça le vrai débat. Ça rassure les citoyens, ça rassure les gens bien, et ça n'inquiète certainement pas les criminels. En entrevue pour le Clic, les candidats ont tous soulevé la question de police de proximité. En ce moment, la commune possède une quarantaine de policiers et une quinzaine d'agents de surveillance de la voie publique. Mais faudrait-il augmenter les effectifs? Ce n'est pas le débat assez de policiers, pas assez de policiers, c'est est-ce que les policiers vont rester? Garderons-nous le commissariat? Ça, c'est un vrai problème. Si on dépend d'un commissariat plus loin et que les forces de police mettent plus de temps à arriver, là, c'est un vrai souci. Mettre la police là-dedans, c'est bien, mais il y aura plus de voitures de brûlées, il y aura plus de problèmes, plus d'insécurité. Pour moi, il faudrait raser les quartiers, et réinstaller les gens dans des logements décents, dans des quartiers propres. En espérant que ce reportage vous ait éclairé sur la situation de la sécurité à Salon. Pour connaître l'opinion de chacun des candidats sur la question, je vous invite à lire les articles rédigés sur le site web du Clic. Au nom de toute l'équipe d'Aux2 Ondes TV, merci d'avoir été là et à bientôt pour un autre reportage Clic.